Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine NBA, puisque ce week-end il s'est passé de très grandes choses en NBA. On était obligé de faire plusieurs vidéos cette semaine pour essayer de faire un espèce de récap et donner nos petites humeurs et nos avis sur ces belles signatures, puisque les Clippers ont fait de grandes choses samedi matin, Erwan, n'est-ce pas? Ouais, mieux vaut tard que jamais. Ouais, les c'est clair. Clippers qui semblaient jusqu'à il y a encore 2-3 jours être les grands perdants de cette free agency, ben finalement en sortent presque. On va en parler comme les grands gagnants. Ah oui, un bis, on pourrait dire avec Free agency Brooklyn. intersaison, on peut appeler ça comme on veut, parce qu'il y a eu des venues pas que par la free agency, mais en tout cas, quand on regarde le papier de nos amis, Une belle équipe, une belle équipe. Alors, cette Kawhi semaine- Leonard a changé la donne de la NBA. J'espère que vous allez faire un gif de cette petite animation hanoulanesque. On enchaîne donc du coup avec le programme de cette semaine. Là, on va faire une vidéo spéciale Clippers, puis dans la journée, une spéciale Lakers. Ce seront évidemment deux tomes que nous allons appeler la bataille de Los Angeles. D'ailleurs, il y a eu un super film avec... Que j'allais dire, depuis la merde, évidemment. On dirait un très mauvais blockbuster. Et ben c'est un très mauvais blockbuster avec Aaron Eckhart, avec des extraterrestres qui envahissent la ville de Los Angeles. Je ne vous conseille pas ce film qui est tout pété. Demain on fera une belle vidéo aussi sur Russell Westbrook, puisque lui aussi pourrait quitter le navire d'OKC, à l'instar de Paul Je George. m'appelle Rémi et je suis sans famille. Donc et demain, je me balade. on va faire une vidéo autour de Russell Westbrook, les raisons d'un possible départ et surtout les situations, les équipes qui pourraient l'accueillir. Et même de manière plus large, le virage d'une carrière. Ah ouais. Voilà, Et d'une franchise. Et d'une franchise. Donc Et d'une voilà. franchise, hein, puisque ils ont quand même perdu, ils pourraient perdre tous leurs très bons joueurs qui sont passés dans leur équipe. Mais aujourd'hui donc, parlons de Clippers. Je vais commencer par cette petite information. Les bookmakers de Las Vegas ont, comme à chaque intersaison ou après chaque transfert, donné les codes de chaque équipe pour le titre 2020, donc de celui de l'année prochaine. Eh bien sache, Erwan, qu'il y a deux favoris, ce sont les Clippers et les Lakers. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA, mais c'est quand même une belle surprise de les voir tous les deux sur la première marche du podium, enfin Oui. des bookmakers. Après, bon, l'enthousiasme est là, forcément, on est tout le temps excité après de si grosses signatures et arriver dans une franchise en même temps. Maintenant, il y a un truc dans le sport quand même qui compte énormément, c'est le vécu collectif. Et reste à voir comment. Tout à fait. Pas si, je vais pas dire si ça va cliquer, parce qu'on imagine que ça va cliquer et on va expliquer les raisons, mais comment ça va cliquer. Et il faut pas oublier qu'il faut pas enterrer des équipes qui, elles, ont déjà des vécus collectifs ensemble. Absolument. Je pense notamment aux Warriors, ou aux Bucks, ouais. voilà, ou même aux Raptors. Qui ont chuté complet dans les bookmakers, certainement, mais le vécu collectif, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, c'est pas une superstar, mais les vécus collectifs dans un sport collectif, c'est toujours important. Attention, les équipes comme ça, qui se construisent très vite sur un été, c'est pas forcément qui gagnent pas tout de suite la première saison. À voir. C'est vrai que dans le tennis, le vécu collectif est beaucoup moins important. Et Ça marche au ping-pong aussi. Ça marche au ping-pong. Quoique, il y a des doubles dans ces deux sports. Mais c'est vrai que, par exemple, Toronto, c'est un bon exemple. Alors oui, Toronto a changé un peu de visage, enfin carrément de visage avec Kawhi Leonard et Danny Green, mais le reste du groupe avait un vécu collectif. Même le coach, qui était un coach rookie, était dans l'effectif aussi à sa manière en tant qu'assistant. Bref, nous sommes là pour parler des Clippers. Alors d'abord, la question que je vais te poser, elle est évidente. Quelle était ta réaction avant de partir à Lille samedi matin, quand on a vu les messages de Woj ou de Shams, d'ailleurs je sais plus, lorsqu'on a appris que Kawhi Leonard décidait de signer aux Clippers avec Paul George qui arrivait dans un trade? Ma réaction, elle fut simple, c'est-à-dire ça a été un... Oh, voilà, bravo. Voilà, J'espère que vous allez ramasser toutes les ouais, trucs de naze là. Hein. Parce qu'il a encore mis un coup, vous l'avez pas vu, c'était derrière le tableau, mais il a encore mis un coup en fait, de bambou. Les rumeurs ont fait en sorte que ça se dirigeait de plus en plus vers les Clippers. Vers les Lakers. Moi, j'avais cette sensation quand même, vers les Lakers, pardon, oui, c'est ce que je veux dire. Les rumeurs faisaient en sorte, le fait que ça traîne, pour moi, n'annonçait rien de bon pour les Raptors. Maintenant, j'avais la sensation aussi que les Clippers étaient sortis du game un petit peu de... C'est les rumeurs qui étaient annoncées. Oui. Et finalement, on a appris que Kawhi Leonard donc, choisissait d'aller chez les Clippers et qu'il ne voulait pas de super team en allant aux Lakers. Il ne voulait donc, entre guillemets, ne pas jouer et avec pas rejoindre LeBron James. Mais qu'il voulait aller aux Clippers avec une seconde star, sinon que dalle. Alors, il voulait aller à Los Angeles, mais surtout, je crois que sa raison première, c'était de jouer avec Kevin Durant d'abord, mais qui, lui, était corps et âme. Il voulait aller aux Nets, il a signé très tôt. Et On a parlé de Jimmy Butler aussi à un moment. Et ensuite, ça a surtout été Paul George. Donc, il a dit aux Raptors et aux Clippers, ça a été de dire, ramenez-moi Paul George, ou je reste
à Toronto ou je viens chez les Clippers, et ça a été les Clippers. C'est un gros coup des Clippers, hein, on va pas se mentir. Regardons le transfert qu'ils ont donc acté avec OKC pour récupérer notre ami Paul George. C'est un énorme transfert. Alors pas tant dans les joueurs qui font le voyage. Shai Gilgeous-Alexander, donc le meneur rookie qui a un fort potentiel, arrive du côté d'OKC. Pourquoi pas. Danilo Gallinari qui avait une belle année à 22 millions, une player option, on imagine qu'il va l'actionner et donc jouera pour OKC l'année prochaine. Mais surtout 7 first pick, c'est un record absolu. On a vu dans le transfert des Lakers et Pelicans pour Anthony Davis qu'il y avait, je crois qu'ils étaient 5 choix de draft. Là, on parle de 7 avec beaucoup de choix non protégés. Des swaps, les swaps, c'est en fonction de qui a le meilleur choix. Eh bien, OKC peut prendre le choix des Clippers, même si on verra où en seront ces deux équipes à ce moment-là. En tout cas, c'est une contrepartie, pour parler que de ça, on fera une vidéo Westbrook et OKC plus tard, mais c'est une contrepartie qui te semble honnête pour Paul George? Je ne sais pas si c'est honnête, pas honnête, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, c'est un virage pris clairement de dire on ne cherche pas un échange équitable en termes de qualité de joueurs et d'effectifs. On commence à tourner une page. Elle n'est pas complètement tournée. On va voir avec la suite ce qui se passe avec Westbrook. Mais en tout cas, c'est une page et surtout, ce qui me surprend côté Thunder, c'est qu'on ferme la fenêtre. Paul George re-signe l'année dernière. Ils avaient une fenêtre, on l'a dit même quand ils sont éliminés cette saison, de 3-4 ans. Et bien la fenêtre, il la referme tout de suite après une saison. La fenêtre, surprenant. Alors, c'est pas OKC qui décide, puisque ce qu'on apprend, c'est que Kawhi Leonard et Paul George auraient discuté pour dire... Bon, il est sous contrat, tu vois. Aurait discuté en disant, en gros, je veux qu'on se rejoigne à LA. On va pas refaire le dessin de Paul George, mais Paul George vient de LA, Kawhi Leonard vient de LA. Leur rêve, c'était de jouer à Los Angeles. Pas forcément aux Lakers, qui était un peu voilà, l'objectif des fans des Lakers depuis des saisons. Et donc, ils se disent, vas-y, on va jouer ensemble. Moi, je vais mettre la pression du côté du front office de Sam Presti, du Thunder, pour dire, vas-y, on va y aller. Enfin, je vais y aller, du coup. Il annonce son choix à OKC. Et en fait, OKC se retrouve comme des cons à dire bon bah on est obligé de monter un trade avec les Clippers, pas forcément le meilleur endroit possible. Donc il y a plein d'autres trucs qui reviennent en tête. On revient avec le trade d'Indiana, tu vois, on pense à Sabonis et Oladipo. Bah oui, les Pacers sont les grands gagnants de cette affaire, on peut imaginer ça comme ça aussi. Moi je me dis juste que les Clippers ont fait le meilleur choix possible, c'est-à-dire d'aller chercher ces deux stars en bazardant complètement leur avenir si l'équipe se passe mal, si des blessures arrivent et ainsi de suite. Mais là, clairement, c'est objectif titre complet quand tu associes ces deux joueurs-là, qui étaient attendus l'un comme l'autre à Los Angeles il y a 1 an en fait. On se souvient que oui, on aurait pu imaginer avant Paul George signe, on l'imagine aller chez les Clippers ou chez les Lakers. C'est pareil pour Kawhi Leonard avant qu'il signe chez les Raptors. Ils y arrivent 1 an plus tard et ensemble chez les Clippers. On rappelle, voilà, moi je pense que ça va être un duo incroyable. Et puis surtout, ils arrivent, on l'a dit, et tu me l'as souvent dit dans la saison quand je te posais la question, c'est que ce roster des Clippers, finalement, cette franchise des Clippers, c'était la mieux organisée avec les Nets. Avec les Nets pour accueillir comme ça 2 superstars, un coach, un effectif déjà en place, pas de superstars. Donc on imagine quand on voit ce roster que la place va être faite à Paul George et à Kawhi Leonard de la manière la plus légitime, la plus saine possible. Il ne va pas y avoir de guéguerre d'ego. Et puis voilà, donc je pense que clairement, là, les Clippers, c'est une équipe assez incroyable. Toi, tu avais un petit doute sur le poste 2 avec Landry Shamet. Moi, je vais t'expliquer ce que... Alors, on a mis ce 5-là, je pense que c'est Zubac qui commencera, parce que c'est Zubac qui a commencé plus en saison, et Harrell est clairement un 6e homme comme Lou Williams, parce que leur seconde unité est très très forte. Moi, j'ai un doute, je me dis que j'ai du mal à croire que les Clippers seront champions avec Landry Shamet dans le 5 majeur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le seront pas au vu des autres, les autres brutasses qu'il y a dans l'effectif. Il y a plein de choses dont on va aborder maintenant avec cette équipe. Je voulais commencer par Jerry West. Jerry West qui est conseiller du propriétaire Steve Ballmer. Il y a Lawrence Frank aussi qui est GM. Doc Rivers. C'est vrai que, comme les Nets, la franchise est gérée de main de maître. Et aujourd'hui, on a cette sensation que les superstars préfèrent aller dans les franchises très bien gérées, qui ont moins de hype, les Nets, les Clippers, mais qui ont dans les bureaux des têtes pensantes très intelligentes et des mecs qui travaillent très bien et sainement. C'est vrai que les Clippers, en 3 ans, t'as l'impression que c'est devenu l'endroit où il fallait, en plus de Los Angeles. Ça, c'est quand même un exploit incroyable. Choix fort. Trader Blake Griffin, laisser partir, de signer un trade pour Chris Paul, l'envoyer à Houston, repartir à 0 et continuer à gagner, parce que bien bosser derrière avec Doc Rivers quand même, qui mine de rien, en lâchant son duo Griffin-Chris Paul, a bien bossé en coach et a redoré son blason. Tout à fait. A clairement redoré son blason. Et puis 3 ans après, tu te retrouves avec une équipe pour dès l'année prochaine jouer le titre. Donc une fois de plus, comme les Nets, les Clippers envoient un message pour dire dès qu'on bosse bien dans les bureaux et qu'on bazarde pas, qu'on fait pas n'importe quoi, on peut très vite se remettre sur pied. Surtout que maintenant on voit que les fenêtres de tir sont très courtes, 1 an, 2 ans. Bon, si ça marche pas, on bazarde, on repart à 0.
Absolument. Je regarde un peu les joueurs sous contrat là, des Clippers. C'est quand même un effectif Paul George va être mieux payé que Kawhi Leonard. de pas beaucoup. De pas beaucoup. Moi, pour ça, si toi, 33 et moi, 32,7, je te jure, je ne fais pas un scandale. Pas beaucoup, 300 000, moi je les prends quand même. Puis je prends aussi les 300 000, absolument. On rappelle que Paul George a signé un contrat max l'année dernière avec la franchise qu'il avait, donc il a signé un plus gros montant, forcément. Donc Paul George, Kawhi Leonard sur les ailes, c'est évident. Mo Harkless qui sera leur suppléant sur les postes 3-4, c'est très intéressant. Ils ont coupé hier Tyron Wallace et Sidarius Thornwell, deux mecs qui étaient là depuis quelques années, mais bon, faut bien faire de la place au bout d'un moment à cette équipe de malades mentales. On a dit sur le poste 5, donc Zubac, Montrezl qui est en train de démonter tout le monde pour les Summer League là, à la Drew League. On parle aussi d'Angel Delgado. Il y a aussi Mac Kruger qui est arrivé. Lou Williams forcément qui dans les fins de match, bon courage, la clutch attitude. Tu as Jérôme Robinson et donc aujourd'hui tu n'as que Patrick Beverley sur le poste de meneur. À voir qu'il signe pour étoffer un peu, peut-être un autre profil, tu vois, je sais pas, j'ai vu Jeremy Lin, ce genre de truc, un peu plus offensif peut-être, pour suppléer Pat Beverley. C'est des bons profils, faut mettre des combos 1-2 derrière. De toute façon, quand t'as Paul George et Kawhi Leonard dans la création, t'as pas besoin d'avoir un Eric Snow, là, comme ça, faire des passes. Je pense que Pat Beverley a le parfait profil, fort défenseur, peut mettre des tirs dans les corners. Il va évidemment laisser la création à Lou Williams, à Paul George et à Kawhi Leonard. Oui, il va leur falloir plus un mec pour faire la maille. Dans un profil différent que Pat Beverley, je suis pas spécialement convaincu. Si tu prends aussi un fort défenseur sur l'homme, t'as pas besoin d'avoir un shooter pur ou un meneur à l'ancienne. Il va falloir voir ce que le marché leur offre. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est que cette équipe, elle est archi attractive. Donc des mecs qui vont dire, oula, je réduis mon salaire, mais par contre, je vais aller m'éclater chez les Clippers. Eh ben ils auront que l'embarras du choix, nos amis des Clippers, je pense. Absolument. Il y a un truc qui est incroyable aussi dans cet effectif, c'est qu'il y a deux côtés. J'en ai parlé vite fait d'un avec le côté clutch. Commençons là-dessus. Ils ont quand même avec eux 3 des mecs les plus clutch de la NBA. Lou Williams est un joueur exceptionnel, meilleur 6e homme de l'année dernière, 20 points par match, leader d'une équipe en sortie de banc, c'est quand même assez rare pour être souligné, clutch parmi les clutch, le contrôle, cette faculté à toujours trouver le cercle, Langui, on l'a vu plusieurs fois en vrai, provoquer des fautes assez exceptionnelles. Paul George, on va plus le présenter, mais il fait partie des matchs les plus clutch, et l'année dernière, dans la petite progression qu'on avait vue de Casey, il en avait été forcément un facteur très important, et que Kawhi Leonard, que dire de Kawhi Leonard, à part que c'est peut-être le joueur le plus clutch aujourd'hui de la NBA avec ce tir au 7e match contre Philadelphie. Pas que, puis même, il emmène tout le monde avec lui, il est clutch aussi pas que pour mettre des leaders sur la fin, c'est un leader incroyable. Et puis on a l'impression que c'est pas un leader vocal, mais c'est un leader par l'exemple et par le jeu et qu'il emmène tout le monde avec lui. Et la preuve en est, c'est cette campagne incroyable en playoff avec les Raptors. Donc, non, mais là, honnêtement, cette équipe, elle va être très, très, très intéressante. Moi, je le répète, coaché de main de maître par un Doc Rivers qui a mis en place des choses l'année dernière. Et ça va être très, très, très intéressant. C'est un coup incroyable. Et pourtant, je te dis, il y a 4 jours, Tom, on avait l'impression que. Deuxième chose que je voulais te parler, la clutch attitude évidemment, mais la défense. La défense. Pat Beverley est potentiellement le meilleur défenseur sur son poste. Oui. On peut en discuter, mais bon, allez, disons qu'il est top 3 large, chien de garde, parmi chiens de garde, relou, je pète des genoux de Westbrook. Tu as donc Paul George et Kawhi Leonard qui pourraient... Bon, lui, là, Kawhi Leonard a gagné déjà 2 fois le titre de meilleur défenseur de l'année. Paul George aurait pu le gagner l'année dernière. Souvent nommé. Alors, j'ai vu là, un petit commentaire de Rudy, parce qu'on disait peut-être que c'est les 3 meilleurs défenseurs de NBA. Rudy a mis un petit commentaire. C'est pas grave, on les met en tout cas parmi les tout meilleurs. C'est vrai que pour marquer sur les ailes, quand tu penses aussi à Mo Harkless, bon courage aux équipes adverses, ça va défendre le plomb cette affaire. Non mais c'est une équipe qui a beaucoup d'armes, qui va avoir beaucoup d'armes, c'est-à-dire que les soirs de disette offensive, et ça peut arriver surtout quand tu joues 82 matchs dans une saison, ça va défendre fort. Je pense que c'est une équipe qui va pouvoir courir, mais aussi jouer sur demi-terrain, qui va pouvoir pourrir les matchs quand ils sont pas bien à l'extérieur, notamment sur une grosse, forte défense demi-terrain avec en tête Pat Beverley qui adore se sacrifier, on l'a vu sur Kevin Durant, rappelez-vous sur les playoffs, c'est finalement le seul mec qui a réussi à mieux défendre sur Kevin Durant. L'avantage c'est qu'il aura plus à défendre sur les grands 3 maintenant. Exactement, mais et derrière donc on les présente plus les deux et puis je te dis donc ça va être archi. Déjà quand t'as 3 mecs comme ça qui défendent c'est très dur. Lou Williams il va pouvoir se planquer peinard. Donc ça va être non mais franchement et puis on sait que n'oublions pas les Boston Celtics de Doc Rivers. On sait que Doc Rivers a des systèmes défensifs aussi. À l'époque c'était Thibodeau son assistant, mais on imagine qu'il a encore ça en tête. Non, mais des deux côtés du terrain, cette équipe va être très forte. Et c'est vrai que sur le papier, aujourd'hui, on a envie de se dire, c'est peut-être l'équipe la plus excitante de la Ligue en ce moment. Sur la structure d'équipe, comment est-ce que tu fais jouer ton équipe? Est-ce qu'on imagine, on a mis Landry Shamet, mais est-ce qu'on peut imaginer un Beverley, Paul George, Kawhi sur les ailes extérieures, avec 2 intérieurs? Je dis une connerie, pourquoi pas Harrell et Zubac dans le 5, tu vois, avec un vrai poste 4.
Bon, Harrell, après, c'est un poste 4 qui est proche du panier. Moi, c'est plus un faux 5, en fait, Harrell. Moi, j'aime bien, et puis ça a montré la saison dernière que c'était un vrai mec qui sortait du banc, qui était un leader du second unit de manière différente de Williams, mais quand les deux sont sur le terrain, tu as un second unit, finalement, qui ne perd quasiment pas en qualité. Donc là, forcément, avec les méga stars qu'il va y avoir sur le terrain. Mais en tout cas, j'aime l'idée d'un second unit fort. Il est installé là-dedans. Faut pas tout chambouler. Zubac, ils lui ont fait confiance quand ils l'ont signé il y a 28 millions pour 4 ans. 28 millions pour 4 ans. C'est une marque, tu le disais, c'est une marque de confiance. Laisse-moi ce grand croate pivot. Fais jouer Kawhi Leonard en poste 4 qui est vraiment sur un basket large et un basket d'espace. Et je pense que les deux, Montrezl Harrell et Williams, vont s'occuper du second unit. Moi, voilà comment je la jouerais. Toi, tu la jouerais comment? Je pense. Toi, tu non, moi je dirais clairement sur un poste 3-4, Kawhi et Paul George. L'avantage, c'est que tu peux avoir le même type de système pour les deux, c'est-à-dire qu'ils sont capables de jouer deux, c'est-à-dire que prendre des systèmes, faire des sorties d'écran, jouer des pick and roll. Tu as aussi l'avantage avec ces mecs-là de jouer sur des postes 3 avec de l'isolation poste bas, avec je suis dans le corner, je vais chercher des lignes de fond, et ils peuvent aussi jouer 4 sur pourquoi pas du pick and pop. Pardon. Ouais. Tu peux imaginer des combinaisons avec les deux joueurs, et c'est hyper excitant. C'est vrai que si Kawhi vient poser un pick à Paul George, ou si Paul George vient poser un pick à Kawhi, bon courage pour les changements défensifs, bon courage, merci Polo d'avoir changé le petit Zubac, de l'avoir mis dans le 5 majeur, c'est ça qu'on aime, la réactivité en direct, mais c'est vrai que de les imaginer jouer tous les deux, c'est un truc hyper excitant. Et on en revient à Landry Shamet et Beverley, donc Landry Shamet qui est un shooter quand même très bien sûr. On a vu qui a fait une très belle saison rookie. Dans sa saison rookie où il est transféré, c'est jamais simple, hein. Donc à Philadelphie il était fort. Il est encore meilleur. Il était dans le 5, après il va chez les Clippers, donc trader dans une équipe, alors qu'il était à Phoenix, ça semblait être plutôt bien pour lui. Il a pas broché, il a même été meilleur avec les Clippers. Shooter très très fiable et qui aime aussi lui, on parle de clutch attitude, lui ouvert tout seul à 3 points dans des moments chauds, en général ça fait. Pas de Warriors. Hein. Pas de Beverley, il peut mettre des filoches aussi corner. Donc voilà, donc va y avoir énormément d'espace aussi pour ces mecs-là. Donc ça va être un vrai casse-tête à défendre. L'année dernière, Landry Shamet aux Clippers, il finit à 10,9 points, surtout un 45% de réussite à 3 points, sachant qu'il en prend 6 par match. C'est évidemment des stats de très haut niveau pour le petit Landry Shamet qu'on aime bien. Après, on verra comment il va s'intégrer dans cet effectif, parce qu'il va falloir aussi reprendre ses marques. On verra qui ils vont prendre sur le poste de meneur. Je suis un peu curieux de savoir s'ils vont chercher un profil, tu vois, un vétéran ou un jeune pété ambulant. Tu vois, j'aimerais bien un profil Shabazz Napier. Alors, il a été transféré à Minnesota. Je ne sais pas s'il a été coupé, il faudrait que je vérifie. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si vous avez un avis. Mais ce type de joueur-là, tu vois, pas forcément dans le même profil que notre ami. Là, on est sur un meneur classique de chez Sur un vrai meneur classique, même si on sait que lorsque Lou Williams est sur le terrain, c'est lui qui prend tous les ballons et il joue pas meneur, il joue des pick and roll. Basta, et du 1 contre 1, il se pose pas trop la question. On va dans quelques minutes parler des Lakers, mais alors aujourd'hui, en l'état actuel, avant de faire d'autres vidéos, qui pour toi est le favori de cette bataille de l'Ouest ? Sur le papier, je vais dire les Clippers, vraiment, même devant les Lakers, parce que t'es un mec qui est champion en titre, parce que Paul George sort de sa meilleure saison en carrière, parce que c'est parfaitement coaché, parce que c'est parfaitement bien dirigé, parce qu'il y a un banc le meilleur de la ligue et qui ne bouge pas. Voilà, pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ces mecs, sur le papier, je sens les Clippers en avance. Maintenant, j'ai envie de voir un LeBron, j'ai envie de voir comment vont réagir les Lakers, un LeBron revanchard, un Anthony Davis revanchard, et enfin arriver chez les Lakers qu'il a envie, ne surtout pas enterrer LeBron, parce que je pense que de ne pas faire les playoffs, ça a été une terrible disette pour lui, et je le vois revenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir on peut imaginer, pourquoi pas, une finale de conférence, Lakers, Clippers. Et j'ai même envie de te dire que pour la première fois de l'histoire, on a Clippers-Lakers à un niveau égal et ambitieux tous les deux. Et les deux ambitieux au même moment. Donc je pense qu'on va, pour la première fois, en tout cas de mémoire, on va se retrouver avec un Lakers-Clippers qui va sentir la poudre. Et ça va être fou. Hein. Alors nous, on vous cache pas que notre souhait est d'aller à Los Angeles. J'entends Polo qui crie. Il vient de faire un salto arrière. Oui, Polo. On n'a peut-être pas le budget pour que tu viennes d'ailleurs, Polo. C'était où le Tour de France en live sur le stream ou Los Angeles. On a fait un choix. Mais nous, alors on va à New York normalement avec Sport West Travel. Donc vous pouvez déjà réserver, c'est fin janvier, pour aller voir peut-être le retour avec le numéro 7 d'ailleurs, de Kevin Durant du côté des Nets, et Kyrie Irving, et R.J. Barrett, et Andrew Wiggins de la Summer League. Monsieur a décidé de rater le plus de tirs possible pendant cette petite période. Mais nous, on vous conseille en tout cas de réserver tout de suite sur Sport West Travel. Les voyages de Los Angeles et New York, c'est sur la même période. C'est fin octobre, je crois, fin octobre, début novembre. Il y a une semaine, donc soit à Los Angeles, soit à New York. On vous conseille quand même d'aller à Los Angeles pour aller voir les Lakers
Lakers, les Clippers, il fait encore très bon à cette époque-là. Santa Monica est incroyable. Il y a plein de fous qui crachent du feu et des gars satanistes sur la plage, mais c'est très très sympa. On vous conseille vraiment d'y aller. On vous mettra le petit lien dans la vidéo sur Sproyes Travel pour aller donc vivre le rêve américain et voir toutes ces restas sur le terrain. Alors il nous reste 5 minutes. Je voulais absolument qu'on parle des Raptors, puisque mine de rien, et désolé Polo, tu peux enlever ce petit synthé, je t'ai pas du tout prévenu, je suis désolé. Mais alors parlons vite fait des Raptors. En fait, alors dites-nous si vous êtes fan des Raptors ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on peut même pas en vouloir à Kawhi Leonard. On savait que c'était son rêve. Masai Ujiri savait en l'amenant l'année dernière que peut-être il n'allait pas prolonger. Il leur amène cette victoire extraordinaire en finale NBA face aux Warriors. Ils peuvent absolument rien lui dire à part merci mon grand, et j'espère qu'ils vont l'applaudir quand il reviendra. C'était le premier, à juste titre, à dire que s'ils vont en finale avec Kawhi Leonard, le coup de faire venir Kawhi il y a un an était gagné. Souviens-toi ce qu'on avait dit, attends, ça me fait penser à un truc, t'avais fait un édito, et t'avais dit les Raptors sont les grands gagnants. Derrière, on en avait un peu discuté, après que tu l'as écrit, je t'avais dit les grands gagnants, peut-être, surtout s'ils re-signent, parce que s'ils re-signent pas, et surtout s'il n'y a pas une victoire, ils se retrouvent quand même un peu dans la merde. Ils ont gagné, ils ne re-signent pas, alors... Et pourtant, c'est les grands gagnants. Et pourtant, ce sont les grands gagnants. Il leur amène un titre. Il s'en va. Donc finalement, même avec une finale, ça aurait été un coup gagnant. Là, il leur amène un titre incroyable et il s'en va. Donc c'est vrai que ça doit frustrer certains, on va pas se mentir. Oui, bien sûr. Mais il n'empêche qu'il a fait le taf et qu'aujourd'hui, les Raptors vont devoir rebosser. Et on sait que Masai Ujiri est un bâtisseur aussi, donc il va avoir de nouvelles idées. Donc on a vu qu'ils avaient refusé d'accueillir Westbrook et Paul George. C'est quand même une histoire incroyable. Alors, parce qu'ils ne voulaient pas lâcher Pascal Siakam. Alors, il y a de ça. Alors, en gros, Woj, dans ce podcast, a dit deux choses. Il a dit ça. Il a dit que Sam Presti avait proposé donc Westbrook et Paul George pour monter une autre super team avec Kawhi Leonard. Donc, les Raptors auraient lâché absolument tout. La rumeur était que Pascal Siakam, enfin, que les Raptors ne voulaient pas le lâcher. Après, il y a une autre rumeur, encore une fois, de Woj. Il a dit, en fait, ils n'avaient pas les assets, donc les atouts pour faire ce type de trade et que Masai Ujiri n'aurait, quoi qu'il arrive, pas pu donner assez pour récupérer et Westbrook et Paul George. On peut comprendre. En tout cas, ils perdent leur meilleur joueur. On ne sait pas trop si Marc Gasol va. Si, il a activé. Ouais, il a activé, mais il y a quelques rumeurs de trade peut-être pour faire un peu de place. En tout cas, on va voir. Mais moi, je suis très curieux de voir Masai Ujiri, qui est un penseur, voir avec qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette équipe. Danny Green est parti aussi. Ouais. Maintenant, il reste quand même quelques piliers de cette équipe, notamment qui ont été champions. Ibaka, Laurie, Siakam. On va voir comment cette équipe, forcément, qui va être moins forte que la saison dernière, mais on va voir comment ils vont reconstruire. Et je ne crois pas que cette équipe va tout lâcher. Donc, on sait que Masai Ujiri va rester à l'affût pour faire des coups, pour en tout cas attendre. Ils ont été champions. Il s'est donné au moins 5 ans de tranquillité. S'il reste, parce qu'on se souvient qu'il y avait quelques rumeurs de départ, Masai Ujiri, pour remplacer pour remplacer numériquement sur le poste 3, ça fait Stanley Johnson et Rondae Hollis Jefferson. Alors évidemment, c'est 10 fois moins cher, mais c'est des paris à voir, c'est des contrats courts. Ils auront donc la place pour faire leurs preuves. La petite cote, c'est que Pascal Siakam, au vu de ce qu'il a fait, on peut l'attendre au All-Star Game, au vu de sa progression exceptionnelle. Si les Raptors continuent à performer... Moi, je répète que je l'aurais mis la saison dernière déjà ça me paraissait un peu tôt. À la place de Kyle Lowry, ça paraît tôt, oui, mais quand les mecs méritent... Bon, si on n'est pas là pour débattre de ça, en tout cas, voilà. Il y a quelques mois, je crois qu'il faut qu'ils misent énormément sur Siakam. On l'a vu en finale NBA, comme c'est un mec de haut niveau, sur qui on peut compter. Une progression incroyable. Et puis voilà, puis on va voir un petit peu maintenant les coups. On voit que le marché est tellement fou et incroyable que... Et quand tu as des bons mecs dans les bureaux, la preuve, hein, les Nets, les Clippers, voilà, puis il y en a d'autres qui regardent et qui comprennent toujours pas. Les fans des Raptors, vous nous dites dans les commentaires, ils pensent évidemment au Knicks. Les fans des Raptors, vous nous dites ce que vous pensez. Est-ce que l'année prochaine, les Raptors seront une équipe en play-off, un peu plus, un peu moins? En play-off. Moi, j'ai du mal à voir. Gros, quand tu perds Danny Green, 2 mecs de ton 5 majeur qui ont solidifié complètement ton équipe, le vécu collectif, ils sont quand même beaucoup moins forts. Ouais, mais je pense une équipe qui sera 4-5. 4-5 ou 5-6 ou à l'Est. Ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Moi, je les vois à la lutte en play-off. S'ils sont 6e, 7e, gros, ils ont perdu que Kawhi Leonard. Oui, d'accord, mais n'oublions pas que c'est une équipe. J'oublierai. Une équipe championne en titre. Il y a des Van Vliet, il y a des mecs qui ont un vécu incroyable, qu'on est dans la conférence Est. Je les vois 4-5. Moi, une équipe qui perd Danny Green, Kawhi Leonard, je les vois faire une chute vertigineuse, ou alors Pascal Siakam devient un All-Star en puissance. Est-ce qu'on lui souhaite un champion de là et qui va pas en play-off à l'Est? Putain, merde alors. Hein. Et on a se posé cette question. Quel champion est parti MVP des finales, s'est barré après le titre? Personne. Absolument personne. Donc là, c'est une chose qu'on n'a jamais vue. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, on peut aussi imaginer qu'il dégringole.
Oui, enfin, j'imagine pas non plus une équipe de N3. Moi non plus, je te rassure. Hein. J'ai jamais vu une équipe de N3 faire top 8 à l'Est. Hein. Ouais, on n'était pas loin avec Malakoff. On n'était pas loin avec Malakoff. Voilà, on a fait le tour. Hein. On a parlé donc des Clippers, on a parlé un petit peu des Raptors. Restez pour une autre vidéo qu'on va mettre rapidement en ligne. On va parler donc maintenant dans la grande bataille de Los Angeles de nos amis des Clippers. Ah non, des Lakers. Les Lakers, c'est mes Lakers en plus. Allez, à tout de suite les gars, on clique.